Bonjour à tous, c'est Asbin ici Noir. Bienvenue sur la chaîne Atypique sur Cinéma. Et oui, je me répète, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire, et aujourd'hui, beaucoup de fans attendent ceci. Et oui, Missing in Action, c'est-à-dire la trilogie sur Portée disparue avec Chuck Norris. Mais avant cela, je vais vous faire patienter un tout petit peu. Il m'est arrivé une petite bricole, entre guillemets, qu'il y a eu un commentaire, c'est très bien le commentaire, une personne a mis une information sur Delta Force, que normalement c'était Sean Bronson qui était pressenti pour jouer à la place de Lee Marvin, et moi j'aurais préféré les trois, carrément Chuck Norris, Lee Marvin et Sean Bronson, ça aurait été mieux. Ceci étant, je tiens à remercier cette personne, il y a eu un jour après 12 abonnés, tiens, génial parce que je suis à 39 abonnés. Et après, ben, ils sont disparus. Est-ce que c'est des faux comptes? Est-ce que c'est YouTube qui les a enlevés? Bon, peut-être c'est des faux comptes, hein, je ne sais rien. Et il y a eu un autre qui est revenu, 40, très bien, 1 sur 2. Et après il est reparti. Je ne sais pas si ma chaîne qui ne me plaît pas, soit c'est YouTube qui l'a enlevé. Pour vous dire, pour ceux qui me regardent, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes bienvenus. Mon souhait, c'est d'avoir 100 à la fin d'année. Et ça, c'est très difficile. Sinon, ben, au revoir, bye bye, parce que je ne vais pas m'amuser à rester à la fin de ma vie. Parce que comparé aux autres, certes, ils parlent très bien, c'est comme ça. Parce que tout simplement, ils prennent leur temps pour faire du montage. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai du boulot derrière moi. Et à 57 ans, donc je n'ai pas envie de m'emmerder à faire des trucs bien chiadés. J'aime bien faire un peu l'arrache. Simple, facile, quelques petits mémos, pas plus. Hein. Mais c'est pour ça, je vais aussi que je parle moins de nouveautés. Ça marche moins, ah bah oui. Il y a moins d'abonnés. Game Focus, il l'a dit d'ailleurs, il avait fait une première fois une chaîne sur cinéma, il parle que de nouveautés pour faire des abonnés, pour des vues, ça c'est bien joli. Mais, mine de rien, ben, ça marche un temps, et après on constate que c'est de la merde. Moi, c'est pas des grandes vidéos. Si ça marche pas, donc j'arrêterai pour l'instant. Hein. Bon, ceci étant, je tiens à remercier celles qui me regardent quand même. Bien oui, les abonnés, ceux qui me regardent. Hein. Je suis quelques fans, entre guillemets. Je tiens à les remercier. Allons-y maintenant pour la trilogie de Portée disparue. Donc là, je vais vous montrer les affiches. Là, c'est le pack des 3 films. Missing in Action, le titre original, 1, 2, 3. Là, c'est différent, regardez. Là, il ouvre la bouche. Là, il est sérieux, je pète la gueule. Là, c'est le deuxième. Là, c'est une même affiche. C'est le troisième. Voilà. Donc, je remets rapidement par contre. Je vais peut-être remettre à là. C'est plus sympa. Je regarde un peu à l'autre. On va le mettre plutôt à là. Et on revient ça tout de suite. Donc, voilà. Le Rapido Park, c'est l'affiche de Portée disparue, parce qu'il faut faire attention pour les droits d'auteur. Bien. Donc, c'est produit par la Canon, c'est-à-dire Menahem Golan et Yoram Globus. Distribué par MGM. Ça a coûté pour les 2 premiers dans les 2 millions de dollars. Ça a rapporté 20 millions chacun. Le troisième a coûté la peau de cul apparemment, il a coûté 24 millions. Je ne sais pas s'il a bien marché, mais il s'est fait défoncer la tronche de point de vue de la VF par Narn Arland. Mais ça reste quand même une bonne série B bien foutue. Et c'était surfé, et ils ont eu le nez creux, la Canon. Ils ont surfé sur le gros succès de Rambo 2 de Stallone. De James Cameron, pas de James Cameron, de John Cosmatos, le réalisateur de Léviathan. Là, c'est Joseph Zito, je pense qu'il a réalisé Delta Force. C'est bien réussi. Bon, ça se regarde facilement. Hein. Les films Rapido Park, le premier, ça raconte Braddock qui ramène veut prouver qu'il y a encore des prisonniers en Vietnam.
Le deuxième, c'est l'origine où il s'est fait prisonnier à la guerre du Vietnam. Le troisième, il veut récupérer sa femme et son fils. Faut pas oublier cette histoire que un de ses frères qui a été tué au Vietnam, que Van Damme a joué notamment était cascadeur dans le premier. Et j'ai pas le reportage, je peux pas le mettre, c'est droit d'auteur, je ferai quelques captures pour la prochaine fois. Qu'on voyait Chuck Norris, il faut pas oublier, qui a été 7 fois champion du monde. Il sait, il le reconnaît, j'ai lu dans un article dans les années laser, que je ne suis pas un acteur, je suis un artiste martial, c'est différent. Et ça se remarque. Hein. Et on voit qu'il s'entraîne, parce qu'il a fait des cassettes vidéo, j'ai lu le livre d'État Force, il y avait une pub, il a fait des enregistrements en cassette vidéo, ses entraînements. Et on voit, avec des journalistes, il s'entraîne, grand écart, comme Van Damme, et je crois que Van Damme s'est piqué cette idée-là, et on voyait Van Damme avec Chuck Norris en train de s'entraîner. C'était tout début de Van Damme, comme quoi qu'il a débuté très 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 petit. Hein. Mais Chuck Norris, déjà, il avait des bons gros succès, ça a bien marché avec Portée disparue, T'as le temps pour un flic, Delta Force, et bien d'autres. Donc, les supports physiques, les DVD, le zone 1 que je vous ai présenté, en deux faces, la première face en 85 4 tiers, en vidéo sous-titré français, la deuxième face était en 4 tiers plein écran. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, les années 90, début 2000, on avait encore les téléviseurs à coffre, en 4 tiers, voire en 16e, et bon, ça ne gênait pas trop. Et ce format-là, de ce film-là, était un format 4 tiers plein écran OpenMet, mine de rien. Et il a été ressorti en France, format 1,85 4 tiers. Quand on regarde ce film-là, on peut pas le téléviseur que j'ai, le Schneider, je peux faire un zoom, mais ça loupe l'image et la compression du DVD est pas terrible, extrêmement bruité, beaucoup de grains, tout comme le Blu-ray apparemment, parce qu'ils n'ont pas remasterisé. Hein. C'est pas un grand film, on va pas se faire chier. Hein. C'est pas le des loups de Christophe Gans quand même. Mais il a bien rapporté 20 millions. Comme un canon n'existe plus, MGM aussi, ils ont fait boulotter. Donc, bien, il reste le DVD bien cradingue et les Blu-ray pas terribles. Le premier Blu-ray est en VF, il existe sur Amazon. Le deuxième, c'est un bootleg espagnol. Le troisième, pas facile à récupérer. Donc, conclusion, DVD, vous pouvez le procurer. Le Blu-ray 1, 2, peut-être. Et le troisième, pas facile. Quant sur le net, oui, probablement c'est Prime, la section NGM, vous pouvez le voir, à mon avis. Et il existe sur YouTube, Odyssée, les 2 premiers épisodes, voire les 3 en VF, mais des copies complètement dégueulasses. Voilà. Donc, sur Portée disparue, vous pouvez le regarder, c'est sûr, sur le gros succès de Rambo 2. Petit souvenir, c'est quand j'allais au vidéoclub à Pornic. J'allais tous les semaines, au début, dans les années 90. Et ça a énormément marché. C'est ce genre de film-là. Faut pas oublier les clients. Quand ils allaient le week-end, ils louaient des cassettes vidéo. Il y avait 5-6 chaînes à l'époque, jusqu'à la 6. Et Canal+, c'était extrêmement cher. Et il ne fallait pas se faire chier, regarder des films d'auteur. Hein. Ça c'est clair, c'était pas des cinéphages, encore moins des cinéphiles. Ce qu'ils voulaient regarder un bon film policier, d'action, c'était Chuck Norris, c'est Van Damme, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone. C'est le genre de films-là. Et oui, c'est pas des films à Oscar. Hein. C'est coups de la gueule, des coups de boule, et des films ultra intelligents, bien sûr. Des films philosophiques. Je vous explique pas, je ne fais pas de dessin. Bon, c'était ça. Dans le vidéoclub. Donc, gros succès pour Portée disparue. Voilà. Donc, pour finir, pour la prochaine vidéo, je sais que ce que je vais mettre. Deux Top Gun asiatiques. Et j'ai vu sur Pluto TV. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma chaîne va rester atypique. Je ne suis pas comme les autres. Tant mieux pour eux, ils marchent. C'est pas le souci. Mais mon souhait, c'est d'avoir 100 abonnés.
Ça n'a pas de facile, parce que tout simplement, je n'ai pas locution comme les autres, et je vais m'orienter des films dits gratuits, parce que tout simplement, l'abonnement internet entre 36 et 38, ça commence à, ils vont monter 2 euros actuellement chez Orange, ça commence à monter. Donc, si vous prenez des abonnements en plus, ça va vite 100 euros dans la gueule. Donc, je n'ai pas envie. Et je m'oriente sur le gratuit, c'est des applications gratuites, comme Pluto TV, Molotov, sur Plex, sur Rakuten TV. Quoique Rakuten TV, on ne peut pas l'avoir parce que sur la box Botech, il l'empêche, c'est Android. Il y a d'autres Xiaomi TV, bref. Je m'oriente là-dessus. Quand je pourrais regarder sur Netflix, je vous le dirai. Il y a quelques films qui sortent par-ci par-là, mais j'en parlerai. Mais je ne vais pas m'orienter tout le temps sur les nouveautés. Surtout quelques films qui me plaisent. C'est pour ça que ça reste. Il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde, encore moins d'abonnés. Donc voilà. Ben, je redis, mais n'oubliez pas n'hésitez pas à vous abonner. Ne comparez pas à les autres comme Merech et compagnie. Eux, ils réussissent très bien, ils parlent très bien, c'est pas le souci. J'ai été invité chez Megamax, comme quoi que je tiens à le remercier d'ailleurs. Et probablement il va me réinviter la prochaine fois. Et donc voilà, ça restera tout le temps atypique. Je remercie quand même ceux qui me regardent là. Allez, à la prochaine pour les deux Top Gun asiatiques. Hein. Cherchez bien qu'est-ce que c'est. A plus.